Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la revue de presse avec le retour en classe. Les élèves disent niet, le collectif des gouvernements scolaires qui fait face à la presse ce matin à 11 h au lycée Limamoulaye a annoncé dans un communiqué que les élèves disent non au sacrifice que le gouvernement veut leur imposer. Selon Maguedba, présidente du collectif, c'est désolant de voir que nos dirigeants ne se soucient pas de notre bien-être et veulent coûte que coûte sauver l'année en nous mettant en danger. Le point de presse quotidien du ministère de la Santé s'arrête. Le point de situation auquel se sont habitués tous les Sénégalais chaque matin à 10 h sera bientôt supprimé. C'est le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr qui en a fait la révélation dans l'édition de 20 h de la RTS d'hier. Selon Diouf Sarr, compte tenu du changement de stratégie globale dans la lutte contre le Covid-19 qui s'inscrit plus dans la durée, il était judicieux d'adapter la communication avec cette nouvelle donne. Désormais, en communication sera envoyé à la presse et une confrère et une conférence de presse sera tenue à une périodicité convenue. Le ministre attend juste la validation du nouveau plan de communication soumis au chef de l'État pour la mise en œuvre des nouveaux formats d'information. Dr Anel Sekundiaï révèle le coût exorbitant du traitement des malades du Covid-19. Selon la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, pour traiter un patient, il faut 2 équipements appelés EPI par agent traitant et par jour. Si le patient séjourne 14 jours à l'hôpital, le traitement des 1000 patients coûte 1 milliard de francs CFA uniquement en EPI, hors des médicaments et autres matériels. Dr Anel Sek était l'invité d'Abdoulaye Cissé de la TFM hier. Les décisions du Khalif des Mourides pour la réouverture des mosquées. Le Khalif général des Mourides exige désormais de tous les fidèles qui désirent fréquenter les mosquées un certain nombre de comportements. En effet, personne ne sera autorisé à entrer dans les mosquées sans porter de masque ou en turban épais. Chacun sera amené à se laver les mains avec de l'eau de Javel avant d'entrer dans les lieux de culte. Tout le monde devra aussi se laisser enduire de gel antiseptique, mais avant, pendant et après les prières, il sera requis de chaque fidèle le respect des règles de distanciation sociale, et toute personne qui trouvera la mosquée déjà remplie aura, au nombre de souhaités, sera priée d'aller s'installer ailleurs par l'équipe qui sera disposée à l'entrée des édifices. La Daïra Mokadimatul Kidman s'engagera à faire respecter à la lettre les prescriptions du patriarche de Daro Minam, rapporte Moustapha Maï de Dakaractu Touba. Le Sénégal dispose d'un stock de médicaments capables de traiter 100 000 malades à ce jour, si l'on en croit la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Notre pays dispose d'un stock de chloroquine pour prendre en charge jusqu'à 100 000 patients. Selon Dr Anel Sekundiaï, l'idéal c'est d'arriver à constituer un stock de 20 000 boîtes de médicaments pour contenir l'éventuelle explosion du nombre de cas les semaines et mois à venir. L'opposition sort des bois et torpille Macky Sall. Après l'adresse à la nation du président Macky Sall, les membres de l'opposition ruent dans les brancards. Des Kefal cités par les Échos lancent à Macky: assumez vos responsabilités ou démissionnez de vos fonctions. Pour Mamadou Lamine Diallo, Macky Sall a décidé d'abandonner le peuple. Ousmane Sonko a décidé de parler ce mercredi à 11 h en direct sur 3 chaînes de télévision et 2 sites d'internet. Double meurtre de Darou Marnane à Touba. Baba Touré avoue avoir égorgé ses 2 enfants. Rebondissement dans l'affaire du double meurtre au quartier Darou Marnane. Baba Touré a avoué avoir égorgé ses 2 enfants, Baï Daouda Touré 2 ans et Serine Baki Touré 4 ans. Le père a fait des aveux devant les enquêteurs. Selon Vox Populi, notre consoeur de la RFM, Marem Diop, nous apprend que le présumé meurtrier est en garde à vue dans un lieu tenu secret à Touba aux mains de la DIC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Bonjour à tous, on se donne rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.